Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. Salut tout le monde, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo très spéciale en compagnie d'un des plus grands streamers de poker en France. Et vous le connaissez tous, Datur est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Datur? Ça va bien, merci pour l'invitation. Un Pas de petit soucis, peu merci à malade toi. avant les fêtes, mais ça devrait bien se passer aujourd'hui. Oui, on fait cette interview J'espère. juste avant les fêtes. Ouais, Merci à toi en tout cas d'avoir accepté l'interview. bah de rien, Et plaisir. voilà. Bon, j'ai préparé quelques questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est davantage dans une libre antenne. Donc on va un petit peu parler tout et de rien. Voilà, les questions, c'est simplement une base comme ça pour débuter. Ouais. Et puis après, voilà. Bon, première question. On est parti. Bon, Datur, qu'est-ce qui t'a donné envie de débuter sur YouTube et pourquoi as-tu choisi le poker? Est-ce que c'était une passion déjà depuis un moment ou... Alors, pourquoi? Alors, j'ai toujours été attiré par la création, parce que avant je faisais de la musique, c'était ma seule passion entre guillemets, créatrice, on va dire. Donc, tu vois, que tu manipules des fichiers son ou des fichiers vidéo, bah, il n'y a pas énormément de différence. Donc, j'ai toujours aimé faire ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai voulu me lancer sur YouTube, j'avais pas d'idée précise à la base, mais c'est tombé au même moment où je reprenais le poker en ligne, en fait. Et je me suis demandé, est-ce qu'il y a possibilité d'associer ces deux choses? C'est-à-dire YouTube et le poker. En sachant que je regardais déjà un peu de poker sur YouTube. Je regardais SLM Freeman à l'époque. Je regardais un peu Yo aussi. Et je regardais aussi un peu Rotoglion. Parce qu'il lançait des gros spins à 100 € et tout. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas possibilité, tu vois, de faire des vidéos en rendant le jeu un peu cool, tu Ouais. vois, parce que beaucoup de vidéos, en fait, se prenaient au sérieux. Alors, il faut, hein, il n'y a pas de problème, hein, il faut voilà, des gens qui parlent du poker de façon sérieuse. Et moi, j'avais plus envie de tourner ça comme un jeu, ce que c'est à la base, et de s'amuser, tout simplement. C'est Voilà, l'image que et- tu donnes aujourd'hui. Bah, Dans tes streams. j'espère ne pas l'avoir Ouais. perdu, si tu veux. Non, non, pas du tout. Peut-être que, avec le temps, je suis devenu peut-être un peu moins foufou. Peut-être que je m'énerve moins aussi. Je dirais pas que j'ai perdu ce côté fun, mais je pense que il y a certaines choses qui ont changé avec le temps et heureusement on évolue. Mais j'essaie de garder ce côté poker accessible et surtout voilà, poker où on se prend pas la Bonne tête, quoi. ambiance, cool. Ouais, bonne ambiance et je pense que ça a plutôt bien marché puisque enfin, j'ai pas l'impression que les gens sont, enfin ma communauté me le reproche pas en tout cas. Hmm. Non, même moi, quand je passe de temps en temps sur les lives et tout, je trouve que ça reste très bonne ambiance, à la cool. Et que chacun, justement, enfin, se sent comme chez lui, quoi, un peu. Ouais, bah, c'est ce qu'on Ça, essaye. J'essaie d'apporter un soin au visuel. Que voilà, parce que je pars du principe que les gens ils viennent sur ton stream 4 heures, 5 heures. Donc j'essaie quand même d'apporter un truc visuel assez qualitatif pour qu'ils puissent se sentir bien. Avec le temps, je me suis entouré d'une bonne équipe, que ce soit en termes de modération, tout ça. Et voilà, on avance plein de projets. Et on espère que ça va continuer dans ce sens-là. Mais ouais, pour revenir à ta question initiale, c'est vraiment pas un concours de circonstances. Ça aurait pu être une chaîne de cinéma, par exemple, tu vois. C'est pas passé loin que ça soit une chaîne de cinéma. Mais j'avais choisi le poker à la place. Ou une chaîne de musique, Et peut-être. bah oui, non, après Ouais, c'est plus compliqué. ouais, Mais ça aurait été compliqué de tenir. je pourrais expliquer certains trucs en termes de mixage de son, tout ça. Mais après, j'aurais vite fait le tour, en fait. Ouais. Donc, ouais. C'est bien en tout cas de varier, enfin, c'est cool. Ouais, Sur ta chaîne, au bout- d'y avoir des musiques. Un petit peu de Ouais, trucs qui- c'est bien quand on peut apporter d'autres trucs de temps en temps, c'est bien, quoi. Mais il faut pas se perdre non plus, quoi. Bon, une deuxième question. Ouais, vas-y. C'est un sujet voilà, qui rythme aujourd'hui
le monde du poker. Que penses-tu donc du monde du poker actuellement par rapport au conflit entre les joueurs, le domaine de l'argent, voilà, la question de l'argent, la reconnaissance. Ouais. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'on a le même avis là-dessus ou... Alors, Et de moi toute j'ai façon, toujours dit, tu vois, je suis dans le poker, mais j'ai l'impression que je suis pas à ma place. t'es dans le monde à part du Et poker. voilà. Et ça n'a pas changé 3 ans après. Euh, alors je dis pas que je suis seul sur ma planète, j'irai pas jusque-là. Mais j'ai toujours eu cette impression que... Après, c'est peut-être aussi par rapport au niveau que j'ai pas. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas travaillé mon jeu assez pour être à la même table en termes de jeu et de gains que beaucoup de joueurs, beaucoup de streamers, voire certains youtubeurs. Maintenant, j'y suis. D'une certaine manière, je suis là quand même. Donc j'ai pu prouver qu'on peut réussir en termes de visibilité quand même en étant un joueur entre guillemets récréatif qui essaye de faire de son mieux. Mais ça, je sais, et c'est là que je vais répondre à ta question, que d'une certaine manière, ça dérange, voire ça énerve. Certains doivent se dire, ouais, je comprends pas pourquoi Nature il fonctionne. On m'a même reproché des fois quand je streamais sur le Stream Gang, lui, qu'est-ce qu'il faut sur le Stream Gang, tu vois? Mais faut que les gens comprennent que des joueurs perdants, c'est aussi énormément de viewers et de joueurs qui représentent le poker. Et moi, j'ai aucun mal, tu vois, j'ai pas de honte à essayer de représenter ces joueurs-là, tu vois. Et je sais que j'ai remarqué ça avec le temps. Le poker, il y a énormément d'ego. Il y a énormément d'ego. Moi aussi, j'en ai, mais pour autre chose, tu vois, pas forcément pour les gains au table. Mais je peux en avoir un petit peu. Là. Mais, tu sais, j'ai côtoyé beaucoup de joueurs. J'ai côtoyé beaucoup de joueurs très forts, d'autres moins forts, des très bons streamers, des très bons youtubeurs. Et je sais que ça parle tout le temps les uns sur les autres. Tu vois, les murs, ils ont des oreilles. On est venu me raconter des trucs. Je sais qui a mal parlé sur moi, je ne donnerai pas des noms, tu vois. Mais on a mal parlé sur moi. On est venu me dire des trucs sur d'autres, etc. Et sincèrement, je vais peut-être... Bah, de toute façon, je vais le dire, tu vois. Mais il y a beaucoup de faux culs, en fait. Tu vois. Des gens qui ont critiqué des gens, mais qui se parlent ou qui font des collabs ensemble, etc. Tu vois. Et ça, c'est aussi la réalité du poker français. Alors que si il n'y avait pas cette jalousie ou cette hypocrisie, on pourrait tous faire des trucs ensemble. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. On pourrait tous monter, on pourrait tous faire des grosses vidéos. Se soutenir. On pourrait tous se booster, en fait, tu vois. Ouais, se booster, ouais. Et je trouve sincèrement qu'il y a vraiment une cassure entre YouTube et Twitch, tu vois. Il y a un petit boost, là. Mais c'est un boost... c'est un boost un peu bizarre, quoi. C'est ça. Parce que ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube aussi, et c'est vrai que je commence à remarquer un peu tout ça. C'est des personnes qui viennent... Après... qui te donnent un nom que tu n'as pas, en fait. Moi, je peux comprendre, tu vois, je peux comprendre qu'on peut pas aimer tout le monde. Tu vois, même moi, il y a des gens... Alors, je vais pas dire que j'aime pas, mais que je regarde pas, tu vois, ou leur travail ne m'intéresse pas. Il y a aussi le fait que je sois pris énormément dans ce que je fais moi, donc je peux donner moins de temps à regarder ce que font les autres, donc je vais forcément tout de suite dans ce qui m'intéresse directement. Mais, tu vois, c'est pas une raison pour dénigrer le travail ou pour parler mal, tu vois, ce que je veux dire. Mais oui, il y a une forme, ouais, il y a une forme d'hypocrisie, il y a une forme ouais, de gens jaloux, tu vois. Pas forcément de moi, je parle pas de moi, mais qui sont voilà, jaloux de la réussite quand un viewer fait beaucoup de vues, enfin quand un streamer fait beaucoup de vues. Qui veulent descendre une personne. Ouais, mais pourquoi il fait pour autant de vues, il fait que chatter, ou tu vois, mais ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière en fait, tu vois. Ouais, pourquoi ils font pas la même chose dans ce cas-là? Bah, oui, alors après, tu peux essayer de faire la même chose, mais il faut aussi garder son style, tu vois, c'est important.
de pas faire comme tout le monde, parce qu'au final, tu seras la copie d'un bon mec, tu peux faire une belle copie, tu vois. Mais est-ce qu'on se rappellera de toi? Tu sais, moi, je dis toujours, hein, je sais pas combien de temps ça va encore durer, mais quand j'arrêterai, je veux que les gens, ils se disent juste, ah ouais, nature, c'était pas mal quand même, on s'amusait bien, tu vois. Ouais. Et je sais, tu vois, parce qu'on est venu me le dire, je sais que j'ai inspiré des nouveaux youtubeurs, même des streamers, des gens qui se sont lancés parce qu'ils aimaient bien ce que je faisais. Et je leur dis, c'est ok, c'est bien, ça me fait plaisir, ça me touche, mais trouve ton style. Tu vois, ne ressemble pas à un tel. Et le plus important, tu vois, garde ta personnalité. Garde ta personnalité, joue pas un mec que t'es pas, ou tu vois. Parce que t'arriveras pas à garder ce personnage longtemps, à moins que tu sois très bon. Et t'auras pas les vrais rapports avec ta communauté. Tu sais, ma communauté, elle m'a vu dans des euphories de dingue pour des sommes de merde à gagner. Ils m'ont vu dans des tilts légendaires au point où j'étais à deux doigts de fumer toute ma banquerolle en live, tu vois. Ils savent que je joue pas à un jeu, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, je sais pas si j'ai un peu dévié, Bien mais dit. je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ah si, c'est complet, Hmm. très complet. Je suis assez d'accord là-dessus. Pour revenir au fait où voilà, il y a beaucoup de critiques, de conflits, je commence à le remarquer, même si je partage simplement mon contenu, t'as des personnes qui te donnent une image différente en fait. Puisque... Après, après, faut que tu l'acceptes dans le ah, sens où, je l'accepte. où si alors, Je continuerai toujours à démentir je mets le les... succès entre guillemets, hein. Mais quand t'as du succès, quand t'as de la visibilité, t'as le positif qui arrive, mais t'as le négatif aussi. Et ça, tu peux pas l'enlever. Après, j'ai pas de Tu vois. succès, j'ai rien, mais par rapport à ça, je continuerai à démentir, on va dire, les fausses informations, quoi. Juste ça. Et il faut se défendre. Ouais. Il faut se se défendre défendre. sur les fausses informations, surtout. Après, Il la faut se critique, défendre. elle est normale, hein, qu'une personne te critique, ça c'est normal. Ça me fait plus rien Tu à sais, l'heure actuelle. il y a un dicton qui dit c'est pas en expliquant aux cons que tu les rendras plus intelligents, tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que t'as des batailles que t'as perdues d'avance. Tu vois, un haters qui vient balancer sa merde sur toi ou dire des fausses informations sur toi, bah, c'est pas parce que tu lui rétablis la vérité que peut-être il connaissait déjà avant que ça va le faire changer. Moi, je suis arrivé à un point où Tu changes pas les haters. j'ai fait l'erreur de trop prendre en considération ce qu'on pouvait dire de mal sur moi. Et maintenant, tu vois, je laisse quasiment tout couler, tu vois. Maintenant, si ça va trop loin, je répondrai, tu vois, mais des fois, tu peux pas faire changer les avis, même si tu leur montres la vérité, tu vois, Ouais. devant leurs yeux, en fait. Puis après, il faut penser aux personnes qui nous soutiennent et qui font partie de notre vraie communauté. Oui, Et laisser parce que, les tu haters sais, parler. tu sais, la majorité des gens qui te regardent sur YouTube ne parlent pas. Tu vois ce que je veux C'est dire? vrai. Ils n'écrivent pas dans le chat, ils ne mettent pas de like, ils peuvent peut-être être abonnés, mais c'est tout. Mais ils ne parlent pas. Et pourtant, ils existent bien, tu Il y en a vois. C'est beaucoup, aussi hein. pour eux que tu fais les choses. Mm. Donc, tu sais, des fois, quand je vais sortir une vidéo et que je vais avoir un message deux, trois messages bien énervés, tu vois. En fait, il faut reprendre ça, il faut dire, ok, c'est deux, trois mecs sur 5000, sur 6000. Ouais. Tu vois. Ils représentent pas toute ma communauté. C'est pas. Je t'ai pas mangé un bad buzz ou quoi que ce soit, tu vois. S'ils sont pas contents, c'est pareil. Mais tu vois, en fait, ça m'a marqué parce que cette année, il y a un mec qui m'a écrit un commentaire et genre, je sais plus le nom, mais il m'a dit, ouais, Dature, tu réponds aux critiques, mais pas aux bons messages. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'avait marqué, en fait. Je me suis dit, mais ouais, non, mais il a raison. Je me suis dit, ouais, il a raison, tu vois. Ah, c'est dur. Le mec, il d'entendre dit, ça. ouais, Dature, j'adore tes vidéos, machin, je vais mettre un like. Mais l'autre qui va me dire, ouais, Dature, t'es à moi, machin, sur tel site, et nanani. Et moi, je vais répondre, tu vois. Mm. En fait, pourquoi je prends du temps pour lui? Et pas pour l'autre qui m'a... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais on est beaucoup, hein, tu sais, je parle avec d'autres youtubeurs, je sais que la critique, ça touche, tu vois. Mm. Mais il faut se mettre une carapace, il faut avancer, tu vois. C'est sûr. Faut mettre le gilet pare-balles. J'avais déjà créé une chaîne YouTube il y a à peu près 2 ans là-dessus et j'avais arrêté pour cette cause-là, mais c'était une critique minime en fait. Mm. Et là, à l'heure actuelle, je compte pas arrêter. Peu Tu importe sais- la critique en fait.
je te donne un exemple concret. Demain, je continue à faire des trucs, à pas progresser au poker. On va me dire, Datur, ça fait 3 ans que tu fais nana, t'as toujours pas fait ci, t'as toujours pas gagné ça, t'es toujours aussi ceci, t'es toujours aussi cela, tu vois. Et si je fais l'inverse, que je taffe mon jeu de ouf, je commence à faire des belles perfs, on va me dire, ouais, Datur, avant, on te suivait parce que t'étais comme ça, maintenant, tu deviens comme tous ces règles, nanani. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Donc, tu peux pas plaire à tout le C'est monde. sûr. Tu peux pas plaire à tout le monde. Faut que tu fasses un choix, Voilà. une direction dans laquelle tu veux Kiffe, aller. partage ton contenu et quoi qu'il Ouais. arrive, il y en a qui seront pas contents, il y en a qui seront contents, peu importe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais tant que t'es honnête avec toi, même si demain t'as envie de changer, t'as envie de dire écoutez les mecs, maintenant ça j'ai plus envie de le faire. C'est ça que je veux faire. Et ben au moins t'es honnête avec toi-même, tu vois. Et tant pis, faut y aller, faut y aller. Continue à lancer. Parce qu'avant tout, ton c'est ta stream. chaîne. C'est ta chaîne avant tout. Mm. Tu sais, les viewers, tu vois, des fois, t'as l'impression que certains, ils voudraient que tu fasses ci, ils voudraient que tu fasses ça. Oui, mais c'est ta chaîne. C'est toi de prendre les décisions, c'est toi de savoir où tu vas avancer en fait. Et malgré qu'ils donnent de la force et tout ça, ok, je peux prendre ton avis en compte, mais au final, c'est moi qui prendra la décision. Il faut pas faire parce que les gens veulent que tu fasses, il faut faire parce que toi, tu as envie de le faire. Tu vois. Exactement. Cette année, j'ai testé 2-3 trucs, je savais d'avance que ça allait pas marcher, aussi bien que des vidéos poker. Tu vois, genre des vidéos un peu gaming, j'en ai fait 3-4, parce Ouais. que j'avais envie de le faire à T'as ce kiffé le faire. moment-là, tu vois. Et je regrette pas, tu vois. Mm. Même si elles m'ont pas apporté des abonnés ou qu'elles ont pas pété les vues. Ouais, mais j'avais envie de le faire à ce moment-là, donc je l'ai fait, tu vois. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire ou que tu suis principalement dans le poker actuellement? Qui m'inspire. Ouais, qui t'inspire ou qui t'a Qui inspiré m'inspire. pour Franchement, commencer? franchement, je te dis la vérité, qui m'inspire personne. Mm. En tout cas, pas dans le poker, si tu veux, y a pas... En fait, ce qui m'inspire, entre guillemets, ce qui me donne l'envie de faire, c'est YouTube en lui-même, tu vois. C'est tout ce côté de création. Je regarde énormément YouTube, je regarde beaucoup de vidéos. Même vous seriez choqués de voir certains YouTubeurs que je regarde parce que je dis pas que c'est un rapport avec ma personnalité. Mais dans le poker, alors évidemment, j'en préfère certains plus que d'autres. Mais de là à m'inspirer, non. Tu vois. Ouais, c'est un trop grand mot. Ouais, c'est un C'est- trop grand mot, oui. Mais oui, j'apprécie le travail. Oui, ça, y a pas de... Y a pas de souci, tu vois. Mais c'est comme tout, hein. Même dans le poker, il y a des vidéos qui vont m'intéresser plus que d'autres, tu vois. Là, je te prends l'exemple de Kill Tilt. Bah, quand ça parle théorie, comment jouer les valets ou de machin, ça m'intéresse pas, tu vois. Mais par contre, quand ils vont parler de l'affaire Mike Postle, de Ouais, la quand, triche, des davantage vidéos le comme côté, ça, ou des trucs un peu plus mentaux, ça m'intéresse, tu vois. Même dans le poker, tu vois, c'est... Y a pas, je me dis pas, je regarde toutes les vidéos qui sortent, tu vois. J'ai pas ça dans le poker. Tu vois, même Yo Viral, qui est le numéro 1 dans le poker français, je vais pas regarder toutes ces vidéos, tu Ouais. vois. Il y a des vidéos qui vont me donner envie plus que d'autres. Et c'est pareil pour tout le monde, en fait. Mais y a pas vraiment... Je m'inspire pas des gens, parce que j'essaie d'avoir mon propre style, tu vois. Par contre, là où je peux m'inspirer, c'est quand je vais regarder un YouTuber qui a fait un effet, tu vois, de montage. Ouais, t'inspirer de Je ce vais qu'il dire, a waouh, fait, comment quoi. il a fait ça? Ouais. Comment il a fait ça? Je veux savoir le faire. Est-ce que j'arrive à le reproduire? Est-ce que ce truc-là, je peux le mettre à la sauce poker? Tu vois ce que je veux dire? Mais après, c'est... Je dirais pas que Ouais, là, on va dire, là, tu t'inspires plus sur la partie technique. Mais il n'y a pas un YouTuber où je me suis dit, oh là là, je veux faire comme lui. Tu vois? Pour revenir sur Winamax, parce que tu avais streamé aussi sur Winamax, est-ce que tu as ressenti une différence par rapport à ta chaîne, enfin, entre streamer pour ta chaîne et streamer pour Winamax, puisqu'il y a beaucoup plus de personnes quand même dans le chat sur Winamax, des personnes peut-être qui t'aiment moins, Ouais. c'est possible. Alors, déjà, La préparation était différente par rapport à... bon, déjà, streamer pour Winamax, c'était une fierté. Ok? C'était la room numéro 1 française
qui veut travailler avec toi, qui veut que tu les représentes en stream, ça valide tout le travail que tu as effectué avant, en fait. Tu vois. Ouais. Maintenant, le public de Winamax, ce n'est pas que ton public. C'est vrai. Ok. J'ai beaucoup plus de bienveillance en streamant sur ma chaîne personnelle que quand je streamais sur Winamax. Après, j'avais aussi des gens qui venaient me voir sur les deux. Tu vois, ou des gens qui regardaient que Winamax, qui appréciaient quand j'étais là. Je pense avoir fait de bonnes audiences quand je streamais sur Winamax. En tout cas, je pense qu'au niveau chiffre, j'étais plutôt satisfait du score que je faisais là-bas. Maintenant, ouais, j'ai eu beaucoup de soucis de... Enfin, on rigole, on les appelle les gens conseils, tu vois. Les mecs qui viennent te dire comment tu dois jouer. Et ça m'arrivait trop de fois là-bas, en fait. Et beaucoup de gens ont eu du mal à C'est trop carré. comprendre. Ouais, en fait, beaucoup Trop de gens ont carré. eu du mal à comprendre que j'étais pas là pour donner des conseils poker. Tu sais, quand tu passes la veille, t'avais Davidi, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Avant-hier, et 2 jours avant, t'avais cette chance. Et le jour d'avant, t'avais Philopoc. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et après, t'as Nature qui arrive. Et qui voit des plays, tu vois, pas très techniques. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, c'est Là, ils se différent, disent, mais ouais, c'est qui ce gars-là, tu vois? c'est l'ambiance Il y après a même qui... un gars, une fois, il a marqué dans le chat. Je voudrais savoir comment on rejoint le Stream Gang, s'il vous plaît. Alors, Modo, il répond, ouais, écoute, ça se fait pas comme ça et tout. Ouais, non, parce que si Dature est là, moi, je peux y être, tu vois. Tu vois la méchanceté du truc. Ouais, c'est sûr. Mais frère, tu crois que je suis tombé par hasard, tu vois? Mm. Tu crois que je travaille pas, tu vois? Je travaille beaucoup, tu vois? Les gens, ils se rendent pas compte. Ils pensent que faire des vidéos, des streams, ça se fait comme ça, mais je passe plus de temps à préparer mes vidéos que, tu vois, qu'à les sortir. Mm. Et ouais, donc j'ai eu ces soucis-là, j'ai vrillé plus d'une fois, je te le cache pas. En fin de stream, l'envie d'arrêter des fois, tu vois. Ouais. Mais je me suis dit, mais putain, je galère pour aller en TF, par exemple. Je vais en TF, et la TF, et pourquoi t'as fait ci, et pourquoi t'as fait ça, et t'aurais dû faire ci, et t'aurais dû faire ça. Je te jure que moralement, ça pèse, en fait, tu vois. Fallait couper le chat. Et les modos, ils étaient là, mais laissez-le jouer sa TF comme il veut, C'est tu un bon vois. modo. Tu vois. Et des fois, ça m'a fait Mais le pire, c'est qu'ils déjouer. le savent. Non, mais des Ils le fois, ça savent que m'a quand fait ils arrivent, déjouer. voilà, t'es une personnalité du poker qui n'est pas pro, voilà, qui diffuse simplement tes tables, qui Mais tu sais ambiance et que tout, quoi. des fois, ça m'a fait déjouer parce que je faisais des plays, parce que j'avais... Ouais, Je ça voulais t'a pas fait que le jouer chat me tombe différemment. dessus, tu vois. Mm. Tu vois. Il y a pas longtemps, j'ai lâché un... J'avais de tirage, j'avais un flush draw, en fait, il y a 3 piques au flop, Mm. et j'ai le roi de pique. Ouais. Et l'autre, il m'envoie sa coche. Et ben, tu vois, je l'ai foldé. Je l'ai foldé parce que je me suis dit, frère, j'ai encore du stack. Mm. Sur ton Je peux stream, peut-être t'aurais, je peux peut-être jouer. sur ta chaîne, tu serais allé sans problème. Voilà, non, mais je dis, Mm. je peux peut-être jouer un coup plus simple, Mm. tu vois. Que de partir à tapis Et directement. que jouer la variance, ça se trouve, il a l'as de pique et c'est fini. Mm. Et laisse tomber les critiques que je me suis pris, tu vois. Fallait pas, Ouais, sauf qu'au final, fallait derrière, je vais en payer. TF. Ouais, sauf que derrière, je vais en TF, je fais quatrième. Mm. Mais tu vois, et c'est ça qui me dérange. Et ça revient un peu de ce qu'on disait tout à l'heure sur le poker. Dans le poker, il y a trop de gens qui te donnent des conseils. Et ça me gave. Moi, quand je vais voir un stream poker, je vais pas lui dire comment il doit jouer. Parce que je sais, ça saoule. Ouais, Et ça saoule. sincèrement, c'est pas pour être méchant. Mais les mecs qui donnent des conseils, on sait pas qui vous êtes. On connaît pas votre parcours poker. Après, c'est à On toi sait de même prendre la pas on sait responsabilité pas ce que ton conseil selon ce il que tu vaut. veux. Selon ce que tu Tu veux, vois, c'est on à sait toi pas. d'aller voir un coach ou pas. Donc forcément, c'est au final, tu finis par même plus les... Tu sais, il y a la critique bienveillante et il y a la critique néfaste. Moi, j'en La ai pas critique beaucoup, bien... donc je les lis. Je les prends en compte. Après, voilà, on me dit fallait faire ci, enfin fallait faire ça dans telle ou telle situation. Et
Mais il y a la manière de moment le donné, dire. Il y a par exemple, je sais pas, je dis une connerie, le mec qui va te dire gentiment, ouais, Dature, par contre, là, ton As-Valet, je pense que tu aurais plutôt dû check au flop, Mm. parce que ceci, parce que cela, mais vas-y, good luck pour la fin de ton stream, tu vois. Là, ça va, tu Et vois, il y a c'est la façon. bienveillant. Il veut juste te donner un petit conseil qui pense t'aider, tu vois. Ouais. Mais le mec qui Il arrive, donne qui son dit, avis. ah, tu fais de la merde avec ton As-Valet, mort de rire, quelle fiche, tu vois. Vas-y, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi, tu vois. Ça Tu se vois, passe on s'en fout. même sur le chat de Yo. Hein, pour ceux qui ne savent pas, je suis modérateur pour Yo. C'est énorme des fois les critiques différentes. À entendre tout le monde, chacun aurait joué le coup de la meilleure des façons. Écoute, depuis que j'ai vu un stream de Davidi sur Winamax où des mecs se permettaient de critiquer un play, Tu t'es dit, tu c'est t'es dit normal. tout est C'est normal. possible. Tu vois, tout C'est la est logique. possible. Le mec, il a encaissé des millions, il a voyagé à travers le monde, il a fumé un tas incroyable de joueurs. Et toi, petit joueur de 1 euro kill the fish, tu vas lui dire comment il doit jouer. Faut être sérieux 2 secondes, tu vois. Tais-toi et regarde. Et apprends. C'est Tu vois vrai. ce que je veux dire? Non, mais c'est grave. Et ce jour, je me suis dit, mais putain, si même lui, on vient lui critiquer, mais tu peux pas échapper à ça, en Je fait, tu pense vois. que je me permettrais même pas de Donc c'est pour ça lâcher un qu'au final, commentaire de ce genre. tu vois, hier, je streamais, il y a un mec, il m'a mis son analyse, ok, enfin, tu vois, je l'ai lu, mais je l'ai pas lu à haute voix. Mm. Et le mec, il m'a remis 3 4 fois le même message, il l'a spammé pour Ouais. que je vois, c'est bon, Mm. c'est bon, tu vois. C'est bon. Je peux J'ai jouer compris. tranquille, tu vois. Enfin voilà, C'est ouf. c'est... Ouais, c'est ouf. Ouais. Ça changera pas, faut s'habituer. C'est sûr. Bon, je vais finir avec la dernière question. Tes futurs objectifs sur YouTube, donc ce que tu souhaites faire dans l'année à venir, principalement, pour 2021. Alors, Et bon, enfin, puis dans le poker et dans le stream, simplement. évidemment, on continue. Déjà, je casse le Continue. suspense, tu vois. On continue l'aventure. Bien sûr. Par contre, j'ai envie de me diversifier. C'est-à-dire de ne plus proposer que du poker. Ouais. Alors, le poker restera central, évidemment. Mais j'ai envie de tester de nouveaux concepts. Donc, je prépare tout ça en ce moment même. En espérant que ça plaise à un plus grand nombre. Ce qui va changer pour moi personnellement en 2021, c'est l'organisation, concrètement, parce que je suis un youtubeur, streamer qui fait un peu les choses à l'arrache, d'une certaine manière. Parce qu'il y a beaucoup de choses J'ai à pas faire de- aussi. Bah, j'ai pas de planning, tu vois. C'est-à-dire que là, je vais me dire, oh, ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo, il serait temps que Ouais. j'en refasse une, tu vois ce que je veux dire? Mm. Non, ça, c'est fini. Là, je me suis fait tout un planning à la planning, semaine que je vais respecter. Lundi Je tournage, me lève, mercredi, je sais ce que j'ai à faire. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que toutes les semaines vont se ressembler, tu vois. C'est-à-dire que la vidéo poker, elle sortira tel jour, la vidéo de ceci, elle sortira tel jour, etc. Les streams à heure fixe, et on s'organise bien, tu vois. Mm. On note tout, voilà, on essaie de faire les choses carrées. Donc ça, c'est vraiment ce qui va changer pour moi en 2021. J'ai pas d'objectif chiffré. Là, je sais que je vais pas tarder les à 10 atteindre 000. Ouais, les 10 Les 000, non, 10 mais 000 les 10 arrivent. 000, les 10 000, ça se fera Avant la janvier. fin de l'année. Ouais, avant la fin On de l'année, je espère. pense pas, parce que je vais encore faire un stream et c'est tout, et je ferai pas 200 abos en un stream. Mais Peut-être. ça se fera courant janvier. Et ça tombe bien, c'est mon anniversaire en janvier, donc ça sera mon cadeau d'anniversaire. C'est cool. Mais non, j'ai pas d'objectif chiffré. Tu vois, C'est très cool. maintenant, ça veut pas dire que j'ai pas d'ambition. Et mais j'aimerais bien, ouais, être entre 15 000 et 20 000 à la fin de l'année prochaine. Ouais. Ça serait bien, tu vois. Mm. Et si je fais les 20 000 en un an, ça serait parfait. Je sais pas comment YouTube te met en avant une fois que tu as passé les 10 000. Est-ce qu'une fois que tu as Pas du passé... tout. Tu sais, je me rappelle quand j'ai passé les 1000 abonnés, tu sais, j'avais mis un an et demi à atteindre les 1000 abonnés. Mm. Et en un mois, je suis passé à 2000 après. Ouais. Donc, je sais pas, tu vois, à quel point YouTube, est-ce que le fait que tu aies passé les 10 000, ils disent, ah bah ça y est, on va te mettre plus en avant, plus en recommandation. Je sais pas, c'est quelque chose que je vais découvrir. Mais ouais, faut continuer à faire du bon travail, Kiffer. essayer de... Ouais, continuer sur la lancée, mais en s'améliorant, quoi. Ah, t'es Même déjà à tous bien les en niveaux, mode. je vais refaire...
je vais refaire tout le visuel de ma chaîne, la bannière, j'ai passé par un graphiste pour des logos, tout ça. J'ai essayé vraiment que le truc il soit carré de A à Parce que Z. déjà maintenant, c'était assez beau, assez carré. Déjà sur le live hier avec le fameux live de Noël et tout, les fonds d'écran, c'était vraiment Ouais, on stylé. avait travaillé ça la nuit. Ouais, bien sûr. Mais vraiment avoir une identité. Parce que tu vois, il y a des youtubeurs ou des streamers, on sait tout de suite, tu vois. Si je te dis Natser, tu penses tout de suite à l'écureuil. Tu vois, déjà, ils ont une identité forte. Hmm. Et moi, si on dit nature, on sait pas, en fait. Tu vois, Alors on sait pas c'est quoi ton les image. couleurs. On sait pas c'est quoi, quel logo le représente. J'ai changé tellement de fois, en fait, tu Ouais. vois. Donc, au final, je vais payer des mecs professionnels, des mecs compétents qui vont me faire un truc carré. Et après, je changerai pas avant longtemps, tu vois. Donc, et après, il y a des trucs que je fais moi-même, évidemment. Ouais, Mais c'est voilà, clair. essayer d'être plus professionnel dans ce que je fais. Voilà, cette année, c'est l'année où je suis devenu auto-entrepreneur. Hmm. Donc, d'une certaine manière, c'est mon gagne-pain. C'est ce qui nourrit mes enfants. Ouais. Donc, je me dois d'être plus, de considérer ça comme un travail et pas comme une passion plus plus. Tu vois ce que je Hmm. veux dire? Mais de faire un travail qui me plaît, mais vraiment considéré comme un travail, m'imposer des horaires. Hmm. Tu vois? Parce que c'est ça le danger quand tu travailles chez toi. C'est que tu es trop tenté de rien foutre. Tu es trop tenté d'aller regarder la télé, de jouer à la console et tout. Et de C'est laisser vrai. traîner le travail que tu as à faire. Parce que moi, des fois, je me disais, oh, Ouais, allez, ça se bon, sent. la vidéo, je voulais qu'elle sorte demain, mais si elle sort après-demain, c'est pas grave. Hmm. Non, faut plus penser comme ça. Là, tu vas tourner, tu vas planifier, Voilà, on tu planifie vas les tournages. davantage. Quand est-ce que je fais le tournage? Quand est-ce que je fais le montage? Oh, tu planifies Quand est-ce déjà que tes je fais vidéos? Quand est-ce que je fais la miniature? Quand est-ce que je stream? Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et... Et je pense que en étant comme ça carré, ben, ça permet peut-être de mieux faire monter ta chaîne et d'avoir des stats solides pour ta chaîne et de mieux les comprendre après, tu vois. Et de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et d'être plus apaisé aussi toi-même. Le Ouais, fait que aussi, ce de soit moins mieux dans le organisé. stress. Hmm. Voilà, t'es moins dans le stress, Plus tu de sais ce que t'as à discipline faire. et, Voilà, tu sais ce hmm. que t'as à faire et Et voilà. Et après, t'as tu plus te dis, cette je fais mon pression. truc jusqu'à temps. Ouais, bien Tu sûr, fais ouais. pas les choses quand tu veux. Enfin, en fait, t'es moins perdu, t'es plus organisé. Donc, tu gagnes plus de temps après à Mais, faire autre chose en étant. mais tu sais, il y a des youtubeurs, je les regarde, ils sortent des vidéos, mais très très bien montées. Et je sais le temps que ça prend de faire Hmm. ça, tu vois. Et quand je vois qu'ils en sortent tous les 3 jours et qu'ils arrivent à garder cette C'est qualité-là, dingue. je me suis dit, les gens se rendent pas compte, mais ça charbonne sec derrière, tu vois. Hmm. Tu vois, c'est des. Maintenant, j'arrive avec le temps à peu près à estimer le nombre d'heures de montage, tu vois, d'une vidéo. Hmm. Surtout pour les petits youtubeurs ou les youtubeurs Ouais, et basiques, quoi. puis Parce surtout qu'après. quand tu débutes, c'est frustrant parce que des fois, tu te dis, Tain, je me suis pris la tête sur celle-là Hmm. et elle fait pas les vues que j'espérais, tu vois. Elle reste dans la moyenne, mais tu vois, je vais te donner un exemple. Tu vois, cette année, une vidéo, mais que j'ai fait totalement à l'arrache. Hmm. Elle a explosé. C'est la vidéo du nouveau soft de Winamax, où je l'ai pas préparé, je l'ai fait un peu en freestyle. J'ai fait un montage très C'est tout le basique, temps tu comme vois. ça en fait. Moi c'est Et pareil, les bam, la vidéos qui vidéo. ont récolté le plus de vues du moins sur ma chaîne, c'est des vidéos que j'ai fait allez, en slip, enfin voilà quoi. Façon de parler, j'étais... enfin voilà, j'ai lancé ça comme ça clairement. Donc c'est des vidéos au final qui ont reçu des commentaires, une vidéo qui a été repostée sur le site de Yo, truc que je l'ai faite complètement, la vie sur le challenge. On m'a envoyé plein de messages sur Discord et tout. Qu'est-ce que tu penses de ça du coup et tout. J'ai fait une vidéo comme ça à la va-vite et au final, c'est une Mais vidéo tant qui a plus marché que les autres, alors que les autres, il n'y a pas de j'ai mis recette de l'âme pour les magique, tu faire. vois. Ouais, il n'y a pas C'est de que tu recette dis qu'il n'y a magique. pas de recette magique. Il y a des vidéos, je sais très bien qu'elles ont aucun potentiel de buzz. Tu sais, une vidéo où je vais faire des spins, tu vois. Elle va faire ses vues parce qu'elle a son public, mais elle va jamais décoller. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Maintenant, si tu parles d'une affaire tendancieuse, un truc, tu vois, un peu polémique, Hmm. là, ça va Tout ce qui marcher, marche, tu c'est la vois. polémique, c'est la critique, c'est. Voilà, tu peux pas tomber là facilement, tu vois. Hmm. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur
sur un mec qui a fait un site d'arnaque là, pour les expressos, tout ça. Bah, je la fais pas pour les vues. Il y a Et longtemps, je sais que. je l'avais vu ça, il me semble. euh, Attends, je vais te dire Un ça. site arnaque, ouais, j'avais vu une vidéo comme ça sur ta chaîne. Théo. Attends, je l'ai sorti quand? Je regarde, ouais, il y a 2 mois. Ah ouais? Ah Bon, d'accord, bah, alors c'est pas ça. ouais. Je savais que cette vidéo, elle allait un peu mieux marcher que les autres, tu vois. Hmm. Pareil, quand je fais de la musique, bah, je sais que mes musiques, elles vont faire 2000 vues à peu près, tu vois. Elles feront jamais autant que les vidéos poker, mais j'aime les faire, je les fais quand même. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Faut pas faire des Ça fait trucs que partie forcément. du contenu. Voilà, Ça fait faut pas partie de faire ce que ça tu as envie forcément. de diffuser aussi. Exactement. Hmm. Tu vas pas faire une chaîne qu'une chaîne à buzz, tu vois ce Ah que je oui, veux si tu as dire? envie de faire partager des choses et puis que tu sais que ça va pas forcément marcher, mais au moins tu l'as fait et tu as envie de le faire, tu le fais et puis voilà, après. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que faut pas trop. Je sais que les chiffres c'est important sur YouTube, mais il faut pas faire une fixation là-dessus. Fais les vidéos que tu as envie de faire, et de temps en temps, quand il y en a une qui marche mieux que d'autres, tu dis, ah, pourquoi celle-là, elle a mieux marché? Ok, on va voir, on verra ce qu'on en fera. Mais voilà, quoi, c'est le petit conseil que je peux Faut faire ce donner. qu'on a envie de faire et faut continuer, quoi. Faut pas faire attention. Faire, tu prendras du plaisir à le faire, et ça se ressentira en vidéo, Hmm. tu vois. Si demain, tu m'obliges à faire des vidéos, ok, je les ferai, mais tu vois, si je Si dois les vraiment t'as faire envie, tu fais ça tout se plus verra, vite. pas de plaisir, tu vois. Hmm. Ça se verra. Ça se voit. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire ce qu'on aime, je pense, avant tout, sans chercher sans chercher le buzz. Sinon, c'est pas dans le poker qu'il faut aller. Parce qu'il y a du travail, c'est sûr, mais au moment où ça sort, au moment où après, Si tu bah, cherches le buzz, tu te balades sur les réseaux sociaux, tu vois de quoi ça parle en ce moment, tu sors ta vidéo en vitesse, et Booba, il a mal parlé de Rof, et nana, des trucs, tu sors les stories, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ah, ta vidéo, elle fera des vues, tu vois. Mais après, ta chaîne, elle représente quoi, tu vois? Après, t'es quoi? T'es une pute à buzz, tu vois. Hmm. Pas- C'est pas ce que j'ai envie d'être, tu vois. Ah non, sinon t'aurais choisi un sujet C'est pour ça, différent et si tu veux monter des abonnés sur YouTube, c'est pas dans le poker qu'il faut aller, pas hein. du tout. C'est Ah, pour ça. c'est très dur. Mais, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour réussir. Hmm. Dans le Et là, poker, le tu peux surtout rencontrer des bonnes personnes et tout. poker, t'arrives, allez, à 3K vues, 3K abonnés, 4K abonnés déjà, tu commences à te faire un nom, Ouais. tu vois. Alors que 20K abonnés sur FIFA, t'es Ouais, personne. c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. C'est... Quand tu vois les chiffres, tu vois, de Yo qui a plus de 100K abonnés Hmm. sur du poker, tu dis Voilà. c'est énorme, Ça fait 7 incroyable. ans où Kill Tilt, tu c'est une vois, bonne paire 40... d'années aussi, mais bon, c'est vrai que Kill que Tilt, Yo, hein, c'est ils un ont... peu le premier où. Enfin, il est pas loin en fait. Tu vois, même Kill Tilt qui a plus de 40K abonnés, Hmm. tu te dis, waouh, Ouais, ouais, j'ai Tilt, ouais. fait de l'abnégation, et, Hmm. tu vois, quel taf. Mais après, combien de vidéos ils ont sorti pour en arriver là, tu vois? Ouais, Alors qu'il y en a dans un autre domaine, il va sortir une vidéo, tu vois, et bim, il va prendre 15K abonnés d'un coup, tu c'est vois? vrai. Le poker, c'est dur, tu vois. C'est pas facile de prendre Hmm. des abonnés. Mais comme je dis, il en faut moins pour réussir. Hmm. Et je pense que tu rencontres aussi beaucoup de personnes en poker. Moi encore, je discute avec beaucoup de personnes, des fois jusque tard, et par rapport à plein de choses, par rapport au poker et tout, et c'est cool. Je pense que si j'avais fait une chaîne autre qu'une chaîne de poker, j'aurais jamais rencontré les personnes, ou discuté, Alors ou ça c'est échangé bon, sur telle ou telle chose. ça c'est l'aspect communautaire Ouais, c'est l'aspect qui communautaire. est très présent dans le poker. Hmm. Et ça, j'avoue, ça c'est une bonne chose. Tu vois, imaginons, j'aurais fait des vidéos FIFA, je me serais mal vu parler avec un gamin de 13 ans. Ouais, puis t'allais pas parler avec des personnes. Oui, alors qu'est-ce que tu fais là, ici Tu vois. Moi, dans le poker, tu parles à des adultes, tu parles à des gens qui te ressemblent.
avec qui tu peux dialoguer de pas mal de choses. Mais même aussi entre youtubeurs et streamers, tu vois, on peut tous se parler, ouais. On peut, ouais. tu vois. Bien sûr. Voilà, même des joueurs pros, tu vois. Mm. Même des joueurs pros. Tu peux leur parler. Tu vois. Tu peux leur Après, je envoyer dis un ça, mais message. dans le poker, t'as pas besoin de partager du contenu sur YouTube et tout pour pouvoir discuter avec des joueurs. Mais c'est vrai que le fait de streamer ou de rencontrer des personnes qui streament aussi, c'est cool aussi. Ouais, Parce qu'on se évidemment. voit, enfin, on se voit à distance, clairement, puis on discute aussi après. Que ce soit de poker ou de tout. Et ça, c'est le côté positif du poker, il faut pas le perdre. Ouais. Si tout le monde joue dans son coin, ne se parle plus et ne s'entraide plus, je pense on perdra quelque chose, quoi. Bon, on en a fini, hein. Ok, bah, On a fait merci. le tour. Hein. Merci Lature en tout cas pour l'interview, hein. Ça me fait vraiment Ouais, plaisir. bah, merci à toi pour l'invitation, avec plaisir. Hein. Voilà. Merci pour tout ce que tu as dit. C'était Bah, cool. j'essaie enfin voilà, je suis sincère, tu vois, Ouais. je dis ce que je pense. Et c'est ça qui est bien. Et il faut dire ce qu'on Sincère, pense, hein. tu vois. Mm. Mais merci pour l'invitation, ça Ouais. m'a fait plaisir. Merci à toi. Puis, Je souhaite à tes viewers un joyeux Noël. joyeux Noël à Que tous. tout le monde passe de bonnes fêtes. Après, je sais pas, peut-être la vidéo sera Ah, la après vidéo Noël. elle sera sortie déjà. Ah bah c'est bien, ok, on est Mais pas bon, en transport. en retard. On vous souhaite joyeux Noël. On peut vous souhaiter bonne année. Vraiment, on va souhaiter bonne année. On peut vous souhaiter bonne année. Je pense que ça va être difficile de faire pire que Ouais, 2020. que 2020, ouais. Ça c'est vrai. Ça va être Je pense difficile pas de que faire. l'année sera pire. Putain, ouvre-moi les restaurants, qu'on aille manger Bordel. des petits trucs sympas. Ouvre les bars. Déjà ça, déjà ça. Un minimum. Bon, allez, merci. Ciao. Ok, bah merci à toi.